Hello tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Pour ma part j'ai été super gâtée, je suis super contente, donc bon, voilà. En tout cas je vous souhaite à tous donc une très bonne année, donc plein de bonheur et la santé et puis tout ce qui va avec. Et je suis super contente de revenir aujourd'hui pour filmer cette vidéo. Alors oui, c'est vrai, dans mon point lecture que je vous ai filmé pendant les vacances, j'avais dit que je filmerais plusieurs vidéos pendant les vacances, mais je n'ai pas eu le temps. Enfin, non, je n'ai pas eu le temps, c'est juste que je n'ai pas trouvé le temps de filmer, donc bon bah voilà quoi. Et je suis vraiment désolée parce que c'est vrai que j'aime beaucoup filmer des vidéos et puis parler des livres, et j'ai pas vraiment eu le temps donc de filmer, et du coup c'est vrai que ça m'a manqué, je tiens vraiment à m'excuser. Mais en tout cas, je suis super contente de revenir aujourd'hui donc pour vous parler donc un peu de mes cadeaux de Noël, mais plus particulièrement des livres que j'ai eu à Noël. Donc pour Noël, j'ai eu la caméra que enfin je montre là parce que moi je la vois, mais vous la voyez pas en fait. C'est la caméra en fait avec laquelle je suis en train de filmer actuellement. J'ai également eu plein de vêtements, des chocolats, des petits accessoires fabriqués main. Et j'ai eu bien sûr 6 ou 7 livres, donc je vais tout de suite vous les présenter. Le livre que j'ai eu, il s'agit du tome 3 de Harry Potter de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, même si je pense que vous êtes très peu à ne pas connaître, mais je vous rappelle tout de suite, très vite fait l'histoire. En fait il s'agit de Harry Potter, un jeune garçon dont les parents en fait sont décédés, donc il vit chez sa tante et son oncle, plus son cousin, qui ne l'apprécie pas forcément. Et le jour donc, à l'âge où Harry Potter doit aller au collège, il reçoit une lettre d'une mystérieuse école de sorcellerie. Donc bon, Harry Potter ne se doutait pas du tout qu'il était sorcier. En fait, il se passait des choses étranges quand il vivait chez son oncle. Mais pour lui, il ne s'était pas forcément plus attardé sur la chose. En fait, pour lui c'était bizarre, mais sans plus. Et donc il va apprendre qu'il est sorcier et que ses parents ne sont pas réellement morts dans un accident de voiture comme tout le monde lui a dit. Et donc il va découvrir qui a tué son père et ses parents. Donc bon voilà, il va partir à la découverte un peu de son passé en quelque sorte. Donc ça c'est dans le tome 1. Donc le tome que j'ai entre les mains là actuellement c'est le tome 3. Et donc dans ce tome 3 c'est forcément la 3e année de Harry Potter à cette école. Donc il connaît déjà quelque chose, mais on va perfectionner ses tours de sorcier. Il va découvrir un peu plus la magie un peu plus approfondie. Donc voilà, donc j'avais déjà lu le tome 1 que je vous présenterai prochainement dans un petit update lecture. Ah oui, effectivement, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, mais j'ai pas beaucoup lu. Là, en 2 mois, j'ai dû lire quoi? À peine 4 livres. Ouais, non, en 2 mois, j'ai lu 4 livres. J'ai vraiment pas du tout été productive, mais alors là, pas du tout. Enfin bref, c'est pas grave, donc bon vous aurez encore l'histoire de Harry Potter dans la prochaine vidéo. Donc bon voilà, et donc ça c'est le tome 3. Je n'ai toujours pas pioché le tome 2, j'ai hâte aussi de le piocher le tome 2 pour pouvoir après piocher le tome 3. Et bien sûr donc avec le tome 3 on m'a offert le tome 4 qui suit. Donc ce tome 4 s'intitule Et la coupe de feu, donc toujours de J.K. Rowling et toujours aux éditions Folio Junior. Donc forcément qui dit tome 4 dit 4e année de Harry Potter à Poudlard. Donc oui, Poudlard c'est l'école de sorcellerie où Harry Potter va. Et donc ce tome là forcément il va encore découvrir de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Attendre Harry Potter et Hermione et Ron, ses 2 meilleurs amis. Le seul changement donc avec tous les autres livres de Harry Potter, donc il est super épais, donc vous voyez, il fait un peu plus de 1000 pages, contrairement aux autres qui en faisaient environ fait environ 400 le tome 4, et d'ailleurs le tome 5 que l'on m'a également offert en font environ 1000. Enfin le tome 4 en fait environ 1000, mais le tome 5 il est encore plus épais. Ouais. Et donc ce tome 5 s'intitule Harry Potter et l'ordre de Phénix. Donc dans ce tome 5 c'est la 5e année de Harry Potter à l'école de Poudlard. Donc voilà. Donc après les Harry Potter, j'ai également eu donc le tome 3 de The Mortal Instrument, les origines de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse.
Je vous avais parlé, donc, à mon anniversaire, j'avais eu donc, le tome 1 le tome 1 que voici, donc de Cassandra Clare, toujours de The Mortal Instrument. J'avais eu le tome 1 et ça m'avait beaucoup plu. Je l'avais dévoré en à peine 2 jours, tellement il était génial. Donc en fait, c'est l'histoire de Tessa, une jeune fille qui donc va rejoindre son frère à Londres. Et à Londres, elle se fait enlever par des sœurs, donc qui sont appelées les sœurs noires, et qui vont apprendre à Tessa qu'elle a des pouvoirs, que Tessa ignorait posséder ses pouvoirs, et donc elle va développer et apprendre à se servir de ses pouvoirs. Et un jour, un chasseur d'ombre, encore une créature bizarre, qui va venir sauver Tessa, car en réalité c'est un piège. Les sœurs noires ne sont pas du tout gentilles, en fait elles sont méchantes. Et ce chasseur d'ombre va aider Tessa à se sortir d'ici. Donc ça m'avait super plu, il y avait plein de suspense. Donc c'est un peu comme Harry Potter, il y a un peu des créatures étranges. Enfin non, c'est pas trop comme Harry Potter, je sais pas comment vous... En fait il y a des sorciers, des vampires, il y a un peu de tout en fait. C'est un monde très obscur en fait, et donc j'aime beaucoup. Et donc du coup j'avais eu le tome 2 également à mon anniversaire, et là donc j'ai eu le tome 3. Donc bon, j'ai hâte de piocher le tome 1. Enfin j'ai hâte de piocher le tome 2 vu que j'ai déjà lu le tome 1, et à pouvoir piocher le tome 3. Et donc les titres en fait c'est un peu bizarre. Donc le tome 1 c'est l'ange mécanique. Le tome 2 c'était le prince mécanique. Et le tome 3 c'est la princesse mécanique. Donc vous voyez il y a à chaque fois le mot mécanique. Donc voilà. Et c'est un peu un sacré pavé, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture sombre comme ça. C'est tout ce que j'aime, donc bon, le rêve. Donc pour les livres comme ça, donc The Mortal Instrument, Harry Potter, c'est fait. J'ai également eu 2 livres donc du même auteur. Donc il s'agit de Lisa Gardner. Donc j'ai eu Disparu de Lisa Gardner, et j'ai eu également Famille Parfaite. Donc Famille Parfaite, comme le titre l'indique, il s'agit d'une famille donc de deux parents et une jeune fille donc qui sont riches, et où tout est parfait dans leur famille. Enfin il n'y a aucun problème. Jusqu'au jour où ils vont se faire enlever, et un détective va essayer de mener l'enquête. Sachant qu'ils se sont enlevés sans témoin, sans trace d'effraction, sans rien. Et donc l'inspecteur va essayer de mener l'enquête. Donc ça a l'air plein de suspense. D'ailleurs ça a été le numéro 1 du suspense aux USA. Je sais pas si vous voyez, c'est écrit ici. Numéro 1 du suspense aux États-Unis. Alors donc franchement je pense que ça doit être quand même quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup tout ce qui est suspense, donc je suis super contente. Et en plus, Emma m'avait beaucoup parlé de cet auteur, donc j'ai hâte de la découvrir. Et franchement, ces livres ont l'air vraiment bien. Donc encore une fois, c'est un sacré petit pavé. Mais de toute façon, j'ai toujours préféré les gros pavés, enfin les pavés. Les livres un peu épais, en fait, je préfère les livres comme ça que les livres de poche. Ouais, c'est vrai que les livres de poche, c'est plus pratique pour mettre dans le sac, mais moi je préfère comme ça. Je trouve ça plus joli, plus à tenir dans la main, c'est plus agréable. Voilà, une petite parenthèse sur mes préférences de livres. Et donc de Lisa Gardner, j'ai eu aussi Famille Parfaite aux éditions Le Livre de Poche. Donc encore une fois, c'est une histoire d'une jeune fille qui a disparu. Donc dans le livre que je vous ai présenté, c'est la famille. Et cette fois-ci, c'est une femme avocate qui a disparu. Et encore une fois, sans trace, et ils vont essayer de la retrouver. Donc c'est encore un magnifique thriller. J'ai vraiment hâte de le piocher. J'aimerais beaucoup pouvoir le piocher. Donc bon, voilà. Le hasard fera peut-être les choses. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis vraiment partante pour le piocher, contrairement à certains livres. Donc lui, je suis partante. Donc pour les livres que j'ai eu à Noël, ce sera tout. Donc c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a quand même 7. Donc c'est très bien. Mais donc avant Noël, donc ça remonte à au 1er décembre. Non, pas le 1er décembre. Le week-end du 1er décembre, donc le week-end du je sais pas quand. Bref, voilà. J'avais sur un marché de Noël trouvé un livre. Donc c'est Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounel aux éditions Kero. Donc je ne connais pas ces éditions. Au passage, si quelqu'un connaît. Voilà, moi je ne connais pas. Et j'avais fait une superbe acquisition. Parce que ce livre à la base est à 20 € et je ne l'avais payé que 10 € sur un marché de Noël. Et c'est un livre qui est, donc à l'époque où je l'ai acheté, donc il venait de sortir il y a à peine un mois. Donc forcément j'ai fait une sacrée affaire. Parce que dans tous les magasins il était à 20 € et moi je l'ai payé que à 10 €. Donc franchement j'étais super contente. Pour l'histoire de ce livre, en fait c'est Alice, une jeune fille qui va revoir Jérémy, son meilleur ami d'enfance qu'elle n'avait pas eu de vue
depuis très longtemps. Et donc cet ami, il est donc devenu prêtre dans une campagne. Et il est très accablé parce qu'il y a très peu de fidèles qui le suivent. Donc le pauvre, il est un peu triste. Et du coup, Alice va l'aider parce qu'Alice est super forte en communication. Elle aime bien rendre service. Et elle va l'aider à sa manière. Donc ça a l'air d'être un livre assez sympa et assez intellectuel en fait. Donc ça a l'air d'être assez cool. En tout cas, j'aimerais bien aussi le piocher et je trouve la couverture juste magnifique. Contrairement à ce que j'aime sombre et tout, cette couverture elle est plutôt claire. Mais je trouve que cette fleur mystérieuse la remplie d'étoiles. Enfin, je trouve ça magnifique. Donc bon, voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne vous aura pas trop ennuyé. Je me suis pas trop attardée sur les livres parce que tout simplement parce que je ne les ai pas encore lus et que j'aimerais bien les piocher. En tout cas, on va se retrouver très prochainement pour un petit update lecture. Alors vous verrez que dans ce petit update lecture, tout simplement les 4 livres, je vous les avais présentés il y a déjà 2 mois ou moins de ça, mais en 2 mois je n'ai lu que 4 livres. Voilà, je n'ai pas été très productive et je tiens vraiment à m'en excuser, mais c'est-à-dire que je ne trouve pas le temps de lire. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver le temps de filmer aussi. Alors bon, voilà, faut que je m'organise un peu plus, mais voilà. En tout cas, je tiens vraiment à m'excuser parce que j'avais dit que je filmerais beaucoup pendant les vacances, mais j'ai été débordée, enfin j'ai été prise par le temps. Du coup, voilà. En tout cas, je tiens vraiment à m'excuser. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu et que vous ne m'en voulez pas trop de mon absence. Mais aussi avec le bac blanc qui approche, voilà. Mais donc voilà. En tout cas, donc on se retrouve très vite pour, comme je l'ai déjà dit et je me le répète, pour un petit update lecture qui sera un peu ennuyant je suppose, vu que forcément que les 4 livres, vous les connaîtrez déjà. Mais bon, vu que j'en ai parlé dans mes vidéos il y a longtemps, peut-être que vous vous en souviendrez pas, ce sera peut-être l'occasion de vous rappeler à peu près. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que votre rentrée des classes s'est bien passée, que pour les autres, vous avez bien repris le boulot et que tout va bien. Allez, bye bye!